Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette session où l'on va apprendre à déployer un template ARM vers Azure grâce au GitHub Action. Alors, pourquoi on veut faire ça? Aujourd'hui, avec la migration vers le cloud, on a tout un tas d'équipes qui ont adopté des méthodes de développement agile. Et en fait, ces équipes ont besoin d'effectuer des itérations rapides. On doit être capable de déployer à plusieurs reprises une solution dans le cloud et savoir globalement que tous les composants de l'infrastructure sont dans un état plutôt correct. Et comme l'infrastructure fait maintenant partie intégrante du processus, on a de moins en moins d'adhérence entre les opérations et le développement, ce qui fait que on va devoir gérer du code d'infrastructure et du code d'application à l'aide d'un même processus. Et donc, pour pouvoir y arriver, on va utiliser des déploiements automatisés et utiliser notamment la pratique de l'infrastructure as code. Et dans le contexte d'Azure, on va utiliser les templates ARM qui nous permettent donc de déployer de l'infrastructure en tant que code sous forme de fichier JSON. Alors si on regarde les prérequis, on va évidemment avoir besoin d'un compte GitHub. Donc pour réaliser les opérations dont nous avons besoin, on peut utiliser un compte qui est gratuit, qui va fournir la plupart des outils essentiels requis. Évidemment, on va avoir besoin également d'un repository dans lequel on va déposer les fichiers liés au template ARM Azure. Ça tombait presque sous le sens, mais évidemment, il faut un accès Azure. Et puis enfin, on va travailler depuis un navigateur web. Et si vous souhaitez mieux appréhender cette session, je vous recommande de regarder la première vidéo concernant la découverte des GitHub Actions, dans laquelle j'expliquais en fait l'anatomie d'une GitHub Action et la notion de workflow. Alors, je vous propose de commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'on va créer un repo GitHub. On vient ici donc se connecter sur la plateforme GitHub, et une fois qu'on s'est authentifié, on vient dans la section repository, je viens cliquer sur nouveau en haut à droite. Je vais remplir ici donc le nom de mon repository unique, je vais faire un repository qui sera public, dans lequel vous pourrez d'ailleurs récupérer les fichiers de template ARM. On va ajouter un fichier de README pour les bonnes pratiques, on écrit une petite description, et enfin on valide le tout avec le gros bouton vert en bas, Create Repository. Voilà, mon repository est maintenant initialisé et on est prêt pour la suite. Maintenant, je vais préparer les informations d'identification pour le déploiement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que pour que les actions GitHub puissent s'authentifier sur la plateforme Azure et réaliser les opérations de déploiement en mode automatique, on doit créer un compte programmatique qui va être utilisé justement par les GitHub Actions pour se loguer et puis faire concrètement les déploiements. Donc pour ce faire, je viens ici me connecter sur le portail Azure et j'ouvre le Cloud Shell, donc en haut à droite avec le petit raccourci. Et une fois que je suis logué sur le Cloud Shell, je vais utiliser la commande azadsp create for airbag pour créer cette identité, ce compte programmatique. Donc je vais lui donner un petit nom qui s'appelle ici spgha. Je lui donne le rôle de contributeur, ce qui va lui permettre de réaliser des opérations donc, de déploiement. Et puis je donne ce rôle sur l'étendue, donc sur directement un abonnement Azure. Et je précise, alors très important pour avoir la sortie qui convient, le paramètre --SDK hot, ce qui va me permettre de récupérer la sortie suivante. Donc il est très important ici de bien copier-coller toute la sortie, tout ce qui va se trouver entre les parenthèses, puisqu'on va avoir besoin de ces informations ensuite pour paramétrer GitHub. Alors idéalement, évidemment, on limitera, bien entendu, pour de bonnes pratiques, le scope d'opération à un groupe de ressources. À présent, on va retourner sur la plateforme GitHub pour configurer les secrets. Donc au niveau de mon repository, je viens ici cliquer sur l'option Settings pour ouvrir les paramètres du dépôt. Et je me positionne ici au niveau de la partie Secrets, ce qui me permet de venir définir un nouveau secret pour le dépôt en question. Et on va créer un premier secret que l'on va appeler ici Azure_Credentials, dans lequel je vais venir coller au niveau de la valeur la sortie donc que l'on a récupérée sur le Cloud Shell Azure qui contient toutes les informations nécessaires pour que mes GitHub Actions, quand on va modéliser par la suite le workflow,
puisse venir s'authentifier donc et faire à proprement parler le déploiement. Donc dans les valeurs, on récupère évidemment toute la partie Client ID, le secret et bien entendu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce secret, il est complètement sécurisé, il ne sera pas visible à l'intérieur du workflow. Quand on va exécuter le workflow sur les runners, on ne verra pas ces informations sensibles. Donc une fois que cette valeur est collée ici, on peut faire Add Secret. Et on va profiter d'être sur cette section-là pour créer tout de suite un second secret que l'on va utiliser également dans le workflow GitHub Action. Et ce second secret, je vais l'appeler Azure_SubID et je vais y coller l'ID de ma souscription dans le champ Value. Et puis je finalise l'opération en appuyant sur le bouton vert Add Secret. Alors maintenant, on va venir peupler notre repo GitHub avec les fichiers de template ARM. Pour ce faire, je vais me positionner en haut à gauche sur la section code et je vais venir maintenant cliquer sur le bouton ajouter un fichier, créer un nouveau fichier. Et je vais créer donc mon premier fichier template qui s'appelle azstorage_template.json. Alors je le crée au sein d'un dossier ARM qui sera plus pratique pour ranger nos différents fichiers. Et je vous indiquerai le lien vers le repo pour que vous puissiez récupérer le template directement dans la description. Alors c'est un template JSON concernant un compte de stockage qu'on trouve beaucoup de ressources de ce type-là déjà sur GitHub, hein, donc j'ai pas réinventé la roue ici. Je suis venu récupérer un template tout standard que j'ai donc collé directement au sein de ce fichier. Et une fois que c'est bon, je clique en bas encore sur le bouton vert pour valider ce premier fichier. Une fois que c'est fait, on voit donc le fichier qui est apparu dans le dépôt. Je vais tout de suite créer un second fichier qui va être cette fois-ci un fichier de paramètres que l'on va utiliser donc pour tuner le type de compte de stockage au moment du déploiement. Donc là encore une fois, c'est un fichier de paramètres ARM de tout ce qu'il y a de plus standard. Donc j'y colle dedans la syntaxe JSON qui va bien. Et une fois que cela est fait, je vérifie le nom, donc azstorage_parameters.json. Tout est OK là-dessus, je peux valider les changements avec le bouton vert en bas et je commit tout ça directement sur la branche principale. Voilà, et à partir de là, on se retrouve avec un dossier ARM qui contient nos deux fichiers de template JSON pour le déploiement en mode infrastructure as code. Alors maintenant, on s'attaque à la modélisation du workflow de notre GitHub Action. Alors, au niveau de notre repository, on vient créer un nouveau fichier. Alors, rappelez-vous, on vient créer un fichier YAML dans un dossier .github/workflows. Donc ici, c'est le fichier qui s'appelle azarm_deploy.yaml. Je commit ce nouveau fichier toujours sur la branche principale. Je vais maintenant cliquer sur ce fichier pour accéder à ses propriétés. Donc pour l'instant, évidemment, il est encore vide. Je clique sur le bouton d'édition à droite. Et à partir de là, on va commencer à coder notre workflow. Donc, première section, je vais déjà ici donner un nom à ce workflow. On va l'appeler Azure Storage Account Deployment with ARM Template, par exemple. Et ensuite, on va tout de suite venir coder la manière dont ce workflow va être déclenché. Donc ici, en termes de trigger, j'indique que je vais déclencher automatiquement ce workflow dès lors que l'on va pousser une modification sur la branche principale, sauf s'il s'agit d'une modification dans le dossier .github. Ensuite, je vais paramétrer deux variables d'environnement qui vont me servir un petit peu plus tard. Donc une variable d'environnement notamment pour préciser le groupe de ressources Azure dans lequel je souhaite déployer le compte de stockage. Et également le data center, c'est-à-dire la région Azure géographique sur laquelle je veux faire ce déploiement. En l'occurrence ici, on va déployer tout ça en Europe de l'Ouest. Ensuite, je crée la section Jobs avec le job ID, ici, Deploy. Je vais donner un nom à ce job, on va appeler ça tout simplement Deploy ARM Template to Azure. Et je vais utiliser un runner GitHub, donc une machine virtuelle hébergée sur GitHub avec la dernière version d'Ubuntu, donc on doit être là sur la 18.04 qui est la dernière stable proposée dans les runners GitHub à l'heure actuelle. Je commence après à coder les étapes du workflow.
Donc je récupère en premier, de façon classique, le contenu du repository pour pouvoir avoir les fichiers template ARM à disposition sur le runner. Donc c'est l'étape Action Checkout. Ensuite, là, ça devient très impressionnant puisque je dois authentifier le runner Ubuntu auprès de la souscription Azure. Donc j'utilise pour ce faire cette action Azure Login dans laquelle je vais venir pousser en paramètre la valeur du secret Azure Credential, donc c'est le secret qui est stocké dans les paramètres du secret du dépôt, et qui me permettent d'avoir toutes les bonnes informations directement pour m'authentifier et donc avoir la main ensuite sur la souscription Azure depuis le runner. Encore une fois, en mode déploiement automatique. Une fois qu'on est authentifié, je vais maintenant utiliser une action qui me permet donc d'envoyer des commandes de CLI Azure, d'accord? Donc pour créer tout simplement ici le groupe de ressources, et donc ma commande que l'on voit ici dans la partie inline script, c'est une commande toute basique qui permet donc de venir créer le nom du groupe de ressources. Donc là pour ça je récupère une première variable d'environnement que j'utilise ici avec la syntaxe donc parenthèse parenthèse env.azure_rg, et je vais utiliser ensuite au niveau du paramètre location ma seconde variable d'environnement que je récupère de la même façon. Et à partir de là, on arrive dans le cœur du workflow, puisque je vais utiliser l'action arm deploy qui me permet tout simplement d'indiquer que je souhaite déployer un template ARM. Donc au niveau des paramètres de cette action, je vais d'abord indiquer, avant les paramètres, un ID pour cette action. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça au niveau de la dernière étape. Donc ici l'ID, je l'appelle deploy ARM. Et quand on descend ensuite sur la partie with, donc les différents paramètres que j'ai besoin de préciser pour que cette action s'exécute, je vais d'abord cibler un groupe de ressources, donc c'est la partie scope. Je vais ensuite devoir évidemment indiquer dans quelle souscription je déploie. Donc là, je vais récupérer la valeur de mon secret Azure_subid. Pour le groupe de ressources, je récupère la valeur de la variable d'environnement que j'ai codée directement dans ce workflow. Et au niveau des valeurs template et parameters, eh bien ici, c'est très simple. J'indique tout simplement les fichiers template ARM qui sont dans le dossier du même nom qui a été récupéré sur le runner grâce à l'action de checkout qu'on a fait précédemment. Et enfin, je vais donner un nom à ce déploiement. Donc ici, j'appelle ce déploiement GitHub Action, donc GHA deploy-01. Et je précise le mode de déploiement qui sera incrémental dans notre cas. Alors pour être complet, l'idéal serait d'exécuter idéalement en amont une étape supplémentaire avec une opération de simulation de type what if pour prévisualiser les changements qui se produiront sur la souscription. Et enfin, dernière étape, alors là on est plutôt sur une étape assez pratique puisque pour faire apparaître en fait le nom du compte de stockage sur la mire de sortie du runner lorsque le workflow va s'exécuter, je peux récupérer la valeur de sortie de la précédente étape qui produit une output. Donc en fait, c'est le template ARM qui a une section output qui produit en sortie la valeur qui est générée pour le nom du compte de stockage. Et cette valeur, elle est dans la variable storage account name. Donc pour pouvoir faire apparaître ce compte de stockage sur la mire de sortie, j'utilise tout simplement l'action run et j'indique echo $steps.l'id de ma précédente étape, c'est-à-dire deploy arm, .outputs pour lui indiquer que je souhaite récupérer la valeur de sortie de cette étape. Et donc j'indique la variable storage account name qui produit cette valeur, donc le nom du compte de stockage, depuis le fichier template ARM. Le workflow est maintenant entièrement codé. On va valider ce fichier sur la branche principale en cliquant sur le bouton Commit. Alors c'est parti pour le test du workflow. Alors pour ce faire, je viens ici faire une petite modification de mon fichier README. Je vais simplement inscrire ici un titre pour générer une modification et donc déclencher le workflow. Rappelez-vous, on a indiqué qu'on allait faire un déclenchement au niveau du trigger dès lors qu'on ferait une modification dans la branche principale
sauf dans le dossier .github. Donc là, comme c'est un fichier qui a la racine de mon dépôt, ben, je vais venir ici déclencher le workflow. Et pour visualiser le déroulement du workflow, on peut se rendre dans la section Actions. Ici, on voit qu'on a notre workflow qui s'est déjà démarré. Donc je vais cliquer directement sur le nom. Ici, je vois que mon job deploy ARM template to Azure est en cours d'exécution. Je vais cliquer sur le nom du job pour pouvoir visualiser la mire de sortie, cette fois-ci du runner GitHub. Et donc là, je vais visualiser l'ensemble des steps de mon workflow. Donc on voit qu'on a déjà fait le checkout. On voit que maintenant, on va exécuter l'étape où on s'authentifie sur Azure. Voilà, je vais maintenant créer le groupe de ressources dans lequel on va déployer le compte de stockage. Alors au passage, c'est intéressant de remarquer ici, quand on déroule cette étape, vous voyez que dans la mire de sortie, l'ID de ma souscription que j'ai passé en tant que paramètre secret au sein du workflow est offusqué, donc on voit en effet que cette partie est totalement sécurisée. Et on peut maintenant regarder l'exécution à proprement parler du déploiement du template ARM. Je peux contrôler en parallèle depuis le portail Azure que le déploiement s'effectue bien. Donc je vois ici que mon groupe de ressources a été créé. Et lorsque je viens ici me positionner sur les deployments, je vois bien que je récupère le nom de mon deployment qui est en cours. Quand je clique sur ce deployment, je visualise qu'en termes d'input, je retrouve les valeurs que j'ai passées en paramètres, et notamment le type de compte de stockage ainsi que la région géographique Azure où je déploie le compte. Et également, dans les outputs du template ARM, vous voyez qu'on récupère ici la valeur du nom du compte de stockage, valeur que je vais venir ici faire afficher sur la mire de sortie du runner GitHub. Donc c'est ce qu'on voit ici, le fameux echo qui affiche le nom du compte de stockage. De retour sur le portail Azure, on contrôle et on vérifie que la ressource a bien été déployée. Donc c'est bien le cas, en West Europe, c'est impeccable. Et maintenant, de retour sur l'interface GitHub, j'ai la coche verte qui m'indique que le job avec ce workflow s'est bien déroulé. On a mis un peu moins de 3 minutes à exécuter l'ensemble des étapes pour déployer ce compte de stockage. Merci d'avoir suivi cette session. Donc c'est un sujet très mouvant. On apprend tous les jours, tout le temps. Donc n'hésitez pas à faire des feedbacks dans les commentaires. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.